Bonjour, maître Sylvie Noakovic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, l'avocate de la famille de la jeune femme qui a trouvé la mort samedi lors de ce refus d'obtempérer. Elle était la passagère avant du véhicule. C'est le conducteur, évidemment, lui aussi a été blessé et il est en garde à vue. Vous avez décidé, la famille de cette jeune femme qui est décédée, elle avait 21 ans, elle s'appelait Rayana, a décidé de porter plainte. Porter plainte contre qui, maître Noakovic? Écoutez, déjà, elle s'est constituée partie civile parce qu'une information était ouverte. Et puis, porter plainte contre qui? Tout simplement, déjà, contre le conducteur. Contre le conducteur. Parce que il faut savoir que les passagers, mais ça, on tient cette version des passagers, au moins de la passagère, Inès, qui s'est déjà exprimée plusieurs fois, et d'ailleurs que j'ai vu également, qui m'a expliqué sa version. Et manifestement, les passagers, non seulement n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils partent et qu'ils ne s'arrêtent pas vis-à-vis des policiers, mais surtout hurlaient pour sortir. Voilà, donc ils demandaient de s'arrêter, que fais-tu, arrête-toi, on veut sortir, etc. Donc ils ont été pris en otage. Donc déjà là, c'est très grave, puisqu'il y avait une mise en danger de la vie d'autrui, puis ensuite homicide involontaire, parce que ma cliente est décédée. Bien entendu. Elle avait 21 ans, c'est ça? 21 ans. Et elle ne connaissait pas le conducteur. Expliquez-nous comment les circonstances l'ont amenée à être dans cette voiture à ce moment-là. Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les lafters. C'est les jeunes d'aujourd'hui, en fait, peuvent, à partir de 6h du matin, se rendre dans une boîte de nuit, c'est une espèce d'after, pour continuer à danser jusqu'à 9h du matin. Voilà. Et il s'avère qu'elle a été appelée par sa copine, qui lui a proposé d'aller à un after. Donc, à 6h du matin, elle est partie, sa copine est venue la chercher, et elles sont parties dans cette boîte de nuit, où elles ont rencontré d'autres personnes. Et après l'after, donc vers 9h, ce garçon a proposé de les ramener chez elle. Parce qu'elle n'avait plus d'espèces pour prendre un taxi. Elle n'avait plus d'argent pour le taxi. Ok, d'accord. Absolument. Donc, il ramène les jeunes filles et devait d'abord ramener Rayana. Ils ont d'abord mangé un McDo et ensuite sont partis. Et au bout d'une demi-heure, il y avait des passagers apparemment. Alors, je n'ai pas encore les détails à ce niveau-là. Certains n'avaient pas effectivement de ceinture de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle les policiers ont fait un contrôle. Et c'est pour ça qu'il a voulu s'enfuir parce qu'apparemment, il serait recherché sur d'autres affaires. Donc, évidemment, les autres jeunes qui étaient dans la voiture ne savaient pas, n'étaient pas au courant de cela. Et c'est à partir de là que c'était l'enfer pour Rayana. D'accord. Et cette jeune fille qui était dans la voiture criait comme les autres, « Au secours, laisse-nous descendre, arrête-toi ». C'est ce qui s'est passé. Exactement. Et il ne s'arrêtait pas. C'était là, effectivement, une mise en danger de la vie d'autrui, une fois de plus, tant qu'ils étaient vivants. C'est pour ça que les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, la famille de la victime souhaite déposer plainte pour homicide involontaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a sciemment empêché ses passagers de descendre de la voiture ou pas ? Alors ça, on ne sait pas. On n'est pas dans sa tête. Il va s'exprimer, il va donner sa version, sa propre version. Je suppose qu'il est en garde à vue actuellement, donc je pense qu'il va expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il était dans la panique et on ne pourra pas. Je ne sais pas. J'en sais rien. Et justement, c'est pour ça que je dis homicide involontaire. Je ne pense pas que volontairement il ait voulu le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aurait dû les laisser sortir de ce véhicule et assumer ses bêtises, mais pas impliquer d'autres personnes. Ça, c'est un premier élément. Et puis après, il y a l'épisode police. Alors, vous savez, moi, j'ai toujours considéré que la police fait un travail magnifique. Je suis la première à les défendre. Mais sur ce coup-là, je suis désolée. Et tout le monde se sent concerné. Car ça peut arriver, malheureusement, à n'importe qui de se retrouver conduit, ne serait-ce que des gens qui font du stop, par quelqu'un qui n'a pas de permis, qui se fait arrêter et qui, malheureusement, fait ce genre de grave erreur. Et il s'avère que la petite, elle s'est retrouvée tuée d'une balle dans la tête. Et c'est très grave parce que elle n'avait rien demandé à personne. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même des policiers, il y a 3 policiers qui ont mis le feu, on ne sait pas qui. Et celui qui était devant... Qui a ouvert le feu, s'est déporté, a été blessé. Je ne sais pas à quel niveau, ça j'ai pas d'éléments non plus d'informations là-dessus. Est-ce que c'est très gravement, il a été écrasé, ou est-ce qu'il a réussi à esquiver et est sorti? En tout cas, ce qui est important de savoir, et ce que la justice devra savoir, c'est est-ce qu'il a tiré en même temps qu'il y a une tentative, effectivement, d'écrasement du policier, ou est-ce qu'il a tiré une fois qu'il était sorti d'affaire? C'est pas la même chose. Pour arrêter la voiture. Exactement. Parce qu'une fois qu'il était sorti d'affaire, il n'était plus en danger. Donc l'article de loi du Code de sécurité intérieure n'est plus applicable. Et auquel cas, il ne fallait pas tirer à ce moment-là.
C'est-à-dire que la famille de la jeune femme que vous représentez porte plainte aussi contre les policiers. Exactement. Alors contre X, parce qu'on ne sait pas quel policier effectivement a commis cette grave erreur, mais en tout cas contre X, et ce sera la justice qui devra faire son travail et déterminer qui effectivement a pu faire cela, parce qu'une fois de plus, c'était pas Mesrine. Donc j'espère qu'il y avait d'autres solutions, enfin j'imagine qu'il y avait d'autres solutions pour arrêter le véhicule. C'est pas mon métier, c'est le métier de la police, de savoir comment ils auraient pu arrêter le véhicule. Parce qu'une fois de plus, mince, je considère que si on fait ça à chaque fois, si on commence à autoriser ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Alors, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les parents de la jeune fille ? Alors, c'est absolument terrible. D'ailleurs, ils sont encore à mon cabinet aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est une souffrance absolue. Et cette maman, qui était vraiment un amour fusionnel avec sa fille, ils étaient très proches toutes les deux. Le pire, c'est et je vous fais cette confidence, elle m'a confié elle m'a montré les SMS, qu'elle avait cet instinct maternel, elle était extrêmement inquiète sa fille est sortie ce soir-là, enfin ce matin-là. Et elle lui a dit, je suis inquiète, où es-tu ? J'ai un mauvais instinct. J'en ai les frissons en disant ça, parce que j'ai lu le SMS, et la mère sentait que sa fille était en danger. C'est absolument incroyable. Donc oui, c'est un désespoir total, toute la famille d'ailleurs entière. C'est important aussi qu'on finisse sur elle, c'est que elle est décrite comme un personnage vraiment solaire. Elle était solaire. Elle voulait être mannequin, elle a préparé, elle voulait faire son book, et elle aimait les autres, elle aimait les enfants, elle était très indulgente avec tout le monde, elle ne critiquait jamais personne, c'était une jeune femme adorable et très aimée. Et cette famille que j'ai rencontrée, toutes ces personnes, ont une souffrance, mais telle que pour eux, je me suis constituée partie civile en leur nom à tous, en général, mais que les parents, que la famille restrictive. Mais alors là, j'ai mis une plainte assez lourde parce qu'ils sont tellement nombreux à souffrir qu'ils sont concernés. Et ils sont en colère ? Très en colère. Contre qui ? Alors, je dis tout, je dis tout contre les policiers. Voilà, ils sont très en colère parce qu'ils se disent, mais comment est-ce possible ? On a confiance en la police, ils sont là pour nous protéger. Notre fille était la première à dire du bien de la police, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez, quelque part, pour eux, c'est incompréhensible. Incompréhensible, et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités, ils veulent la vérité, mais bien sûr, ils sont aussi en colère contre le conducteur, bien évidemment, c'est normal. Bien entendu. Bien évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, ils sont très en colère, ils ont à la fois la colère et la grande souffrance. C'est terrible.